Bonsoir à toutes et à tous. Je reviens vers vous après la vidéo de la semaine dernière. Nous attendions donc avec l'évêque et le vicaire général l'intervention du Premier ministre mardi dernier. Voilà, donc suite à cette intervention, les curés des différentes paroisses, des différents doyennés, ont eu en visioconférence un entretien avec l'évêque, avec Monseigneur Lalanne, pour les jours à venir. Et nous avions reçu un courrier nous disant, voilà, afin de préparer la sortie du confinement et la reprise des activités pastorales, notre évêque souhaite s'entretenir avec l'ensemble des curés du diocèse, en visioconférence, à 9 ou à 10, en regroupant les doyennés. Et donc pour notre doyenné, donc avec le doyenné de Luzarches, Herblay, Taverny, le rendez-vous a été fixé donc le vendredi 1er mai de 17h30 à 19h30. Voilà, lors de cet entretien, nous étions le père Thierry Butor, Monseigneur, le père Mélon de Viarmes, le père Monet, le père Samuel de Saint-Leu, le père Yves Jacquesson de Louvres, le père Pierre Macheneau de Bonne, le père Jean-Eudes Gilbert donc de Cormeilles, le père Bertrand Osier de Fos, le père Ange Betty de Montigny, et le curé de Bellois, le père François, et moi-même, donc pour Herblay. L'évêque nous a proposé donc une rencontre en 4 temps, donc avec dans un premier temps un tour de table des paroisses, avec notamment les points marquants pour chacune de nos paroisses. Dans un deuxième temps, les informations diocésaines. Dans un troisième temps, la vie de nos communautés paroissiales, les idées et les propositions. Et dans un quatrième temps, les finances. Sur le premier point, il a été évoqué la question autour des obsèques. Et donc avec les directives données par le gouvernement, par le préfet et par l'évêque sur le respect des célébrations d'obsèques à l'église. Voilà, donc avec bien sûr le nombre demandé, pas plus de 20 avec le service des pompes funèbres, et les prêtres aussi compris. C'est pour ça que les dernières célébrations se déroulaient où nous étions en général seuls, donc représentants de l'Église, pour pouvoir assurer ce service. Le père Samuel Berry a relevé effectivement qu'il y avait une explosion des crémations. Et notre évêque nous a souligné l'importance d'avoir un contact direct avec et un lien de proximité avec les services des pompes funèbres pour bien leur rappeler que le passage à l'église n'était pas une option, mais bien vraiment une proposition à toujours annoncer aux familles. Les dates au niveau du diocèse, avec toujours des degrés d'incertitude, sachant que le département du Val d'Oise, nous a rappelé notre évêque, est un département donc placé en zone rouge, fait partie des 7 départements de France les plus touchés. Les attentes par rapport à la Pentecôte, donc voilà, avec des points de suspension. Donc l'évêque a proposé donc le dimanche 3 mai, donc dimanche dernier, une rencontre avec les jeunes du diocèse sur le net. Pour la messe chrismale, l'évêque réfléchit entre le 7 et le 14 juin, toujours avec un point d'interrogation. Le dimanche 6 septembre vers 15h30, les ordinations prévues donc ordinairement au mois de juin, donc le dimanche 6 septembre, l'ordination de 2 futurs prêtres, donc Charles Thierry et Vianney Baudouin. L'appel d'Étienne Matreau au diaconat. En octobre, l'appel de 2 diacres permanents, Antoine Vu et Jean-Yves Cléry. Pour le mois de juillet, septembre, juin, juillet ou septembre ou octobre, avant la Toussaint, l'évêque nous propose effectivement par paroisse donc le baptême des adultes, donc sous la responsabilité des curés
et des responsables du catéchuménat. Donc voilà, puisque ça semble difficile de pouvoir effectivement rassembler tous les futurs baptisés du diocèse comme nous en avons l'habitude, ou du coup dans la célébration de Pâques, quoi, avec toutes les familles. Donc du coup, ça sera sous la responsabilité des curés en lien avec les équipes de catéchuménat. L'évêque rappelle toutefois l'importance du lien avec la communauté et les familles. Donc de ne pas encourager les célébrations privées, mais vraiment que ce soit l'occasion de vivre justement la communion avec la communauté. Pour les confirmations d'adultes par l'évêque propose soit à la cathédrale ou par zone, en fonction de ce qui nous sera permis, et propose ces célébrations de la confirmation à la fête du Christ-Roi ou autour de cette fête. Pour les pèlerinages, malheureusement, voilà, tout est reporté à l'année prochaine. Tous les pèlerinages sont reportés à l'année prochaine. Les sorties la sortie de confinement. Il y a des lieux, effectivement, où les cierges pascales ne sont pas arrivés, comme chez nous. Ce qui conviendrait, c'est une célébration de la lumière, comme pour l'accueil de la lumière de Bethléem, souvent avec les scouts. Et donc, du coup, l'évêque vraiment nous invite à être inventif de ce côté-là. Idem pour les rameaux. Voilà, donc il va falloir faire preuve d'inventivité. L'évêque rappelle qu'il y a les bénédictions des maisons durant le temps pascal, et donc peut-être lors de ces bénédictions, peut-être que justement, des brins de rameaux peuvent être proposés justement aux familles à ce moment-là. L'évêque nous invite aussi à être attentifs aux étapes du deuil qui n'ont pas pu se faire comme nous pouvons le faire d'habitude, puisque le nombre étant restreint, les conditions pour pouvoir dire au revoir aux membres défunts de la famille. Donc du coup, de réfléchir aussi peut-être à une célébration sur le mode un peu du pardon, pour aider les familles à être en paix et à se réconcilier avec telle ou telle décision ou telle célébration qui ont pu avoir lieu. Pour les premières communions, donc l'évêque vraiment nous invite à mener une réflexion. Les premières communions, les professions de foi, l'évêque attire notre attention sur la pression qui pourrait s'exercer de part et d'autre, que ce soit des parents, des catéchistes, et vraiment une recommandation forte, premièrement, de ne pas se précipiter. Voilà, l'évêque rappelait, le temps de l'Église n'est ni le temps politique, ni le temps médiatique. Et il envisager peut-être plusieurs célébrations, mais en prenant bien le temps et de vivre les premières communions avec la communauté. Ce serait dommage, effectivement, de ne pas profiter de cette occasion, de cette joie que nous donnent justement les jeunes qui reçoivent la première communion, de nous aider à revivre aussi, en quelque sorte, comme une première communion pour, après ce long temps de jeûne eucharistique. Célébrer les premières communions et les professions de foi en rassemblant les communautés et une orientation plus à la rentrée en septembre. Le lien donc des paroissiens revivant après plusieurs mois une première communion en lien avec les célébrations. Les finances, sur le point des finances, l'évêque rappelait donc cette question cruciale. L'application, il nous invitait vraiment à relancer cette application, l'application Laquette, en nous rappelant qu'actuellement seulement 20% des paroisses l'utilisent sur le diocèse. Donc il nous encourage vraiment à aider nos paroissiens à passer à cette application.
Et il y a l'appel aux dons aussi. Je remercie, j'en profite vraiment pour remercier, puisque nous avons fait cet appel sur la paroisse et nombreux sont ceux d'entre vous qui ont répondu vraiment de manière généreuse ou spontanée. Et vraiment, merci pour votre charité et votre solidarité avec l'Église tout entière. L'appel aux donateurs et aux grands donateurs. L'appel aussi aux parents d'enfants des écoles catholiques. Voilà, il y a ce lien que nous avons tissé entre nous et je dois dire que j'ai vraiment une véritable joie à chaque fois que j'ai l'occasion de me rendre à l'école Jeanne d'Arc. Et je pense que ce partenariat et ce lien est important à entretenir. Donc vraiment, voilà, s'il y a des parents de l'école Jeanne d'Arc voilà, qui veulent répondre aussi justement à cette générosité, soyez-en d'avance remerciés. Une opération Covid-19 au bénéfice des paroisses sera mise en place aussi par les services de l'évêché. Voilà, l'évêque nous remercie merci pour ce que vous avez déjà fait et remercie aussi tous les paroissiens pour vraiment leur solidarité, leur soutien aux prêtres, tant sur le plan spirituel, amical et financier. L'Église, en rappelant effectivement aussi, donc l'Église dépend uniquement des dons des fidèles. Voilà, donc vraiment de porter ce souci ensemble. Pour poursuivre, la question sur la protection, question autour des masques. Nous avions eu une première livraison grâce à un contact de notre évêque avec Valérie Pécresse, où 15 000 masques ont été distribués. Sur la paroisse, moi-même, j'en ai distribué pas loin de 200. Donc voilà, des différents paroissiens, différentes personnes sur la paroisse, quoi, ou des personnes dans des EHPAD. Voilà. 15 000 autres masques, normalement, sont arrivés et des commandes de gel aussi par l'économe qui sont en attente. Donc nous aurons la possibilité de pouvoir en faire la demande. À partir du 11 mai, normalement, des rassemblements possibles de 10 personnes, si c'est bien confirmé donc, dans 2 jours. Donc où l'évêque nous invite là aussi à être inventifs et pourquoi pas d'avoir des initiatives. Et dans ce sens-là, plusieurs d'entre nous ont émis la possibilité d'organiser des célébrations eucharistiques à domicile. Nombreux sont ceux d'entre vous qui ont un jardin ou un espace ouvert et nous pourrions envisager voilà, de permettre des rassemblements par quartier, peut-être, justement, chez telle ou telle personne, tel ou tel paroissien, voilà, dans un secteur de la ville. Voilà. Tout cela, bien sûr, en prenant toutes les consignes gouvernementales donc sur les gestes de protection, quoi, et vraiment pour les gestes barrières, comme on dit, pour ne pas justement subir une vague plus forte que la première et donc du coup retomber de nouveau dans un confinement. Je terminerai cet entretien-là, ce message, avec un texte qu'on m'a envoyé. Voilà, un texte écrit par un confrère, Pierre-Alain Lejeune, prêtre à Bordeaux. Je ne vais pas tout lire, mais voilà, j'ai quelques passages de sa réflexion. Donc, texte à propos du coronavirus dans le style de la Genèse. Et tout s'est arrêté. Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu'il courait à sa perte,
mais dont personne ne trouvait le bouton, arrêt d'urgence, cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net, à cause d'une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l'œil nu, un petit virus de rien du tout. Quelle ironie! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après? Lorsque le monde va reprendre sa marche? Après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue, à quoi ressemblera notre vie après? Alors il y a toute une série de après. J'en ai noté deux qui me semblent justement rejoindre un peu l'invitation de notre évêque à ne pas nous précipiter, mais vraiment à prendre le temps de la relecture pour voilà, mieux nous organiser et, euh, et digérer un petit peu voilà, cette période difficile. Après, nous écrirons dans la Constitution qu'on ne peut pas tout acheter, qu'il faut faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise, qu'un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne chose, que l'homme n'a jamais été et ne sera jamais tout-puissant, et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être, est une bénédiction, puisqu'elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse. Après, nous nous souviendrons que ce virus s'est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion, simplement parce que nous appartenons tous à l'espèce humaine, simplement parce que nous sommes humains. Et de cela, nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur, simplement parce que nous sommes humains, et nous appellerons cela l'humanité. Texte, voilà, extrait du texte écrit par le père Pierre-Alain Lejeune, donc prêtre à Bordeaux. Je dois cette semaine, j'espère pouvoir avoir un rendez-vous via les réseaux avec le AP et le Conseil de la Mission. Gilda, donc nous avons longuement échangé aujourd'hui encore sur une reprise possible lundi 11, en gardant le secrétariat fermé dans un premier temps pour nous permettre de mettre toutes les conditions qui permettraient d'accueillir. Donc voilà, je crois jusqu'à la fin mai, un secrétariat fermé, mais voilà, pour nous réorganiser aussi et mettre toutes les chances de notre côté afin d'assurer la sécurité de tous. Mais donc du coup, avec un contact possible pour, pareil, les accueils baptêmes. Voilà, donc là, je pense pas que ça reprenne avant, donc effectivement, fin mai. Vous avez entendu, donc pour les premières communions, j'écrirai un mot, je contacterai justement voilà, les responsables. On avait échangé précédemment déjà via une vidéo et via le téléphone avec Isabelle Meyer et Dominique Etibélé sur cette question. Mais voilà, cette vidéo, c'est une manière de m'adresser à chacun, à chacune d'entre vous pour nous aider justement à avancer dans la bonne direction et en comprenant voilà, les enjeux et l'importance de nous entraider et de jouer la carte de la solidarité en ne rajoutant pas de la pression à la pression, mais vraiment en comptant justement sur cette confiance et ce temps que nous savons prendre entre nous. Merci à vous tous. Je vous dis à très bientôt dans la joie de vous revoir, le Père Eustache et moi-même. Au revoir.